Et bien c'est tout sur toute pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous partager du coup mon expérience sur la Nintendo Switch Lite. Donc ce que j'en ai pensé, quelle comparaison je peux faire avec la Switch normale du coup que j'ai juste ici. Voilà, et notamment, donc là elle vient de s'allumer, hop, et notamment du coup la Switch Lite que j'ai là dans la petite housse. Hop, on va l'ouvrir. Voilà, non, elle était déjà ouverte. Voilà, hop, donc j'ai que celle-ci sous la main. Donc c'est l'édition Hyrule. Après j'ai la Animal Crossing rose que j'avais trouvé en brocante, mais elle est... c'est mon frère, je lui ai prêté à mon frère pour qu'il puisse jouer à un petit jeu, voilà. En mode portable, comme il est plus mode portable que écran. On a déjà la Switch comme ça, mais comme les Joy-Con ont littéralement Joy-Con Drift, voilà, c'est plus pratique de jouer sur la Switch Lite. Enfin bref, on va parler de tout ça dans cette petite vidéo. Donc je vais commencer déjà par vous expliquer un peu mon expérience du coup sur cette Switch Lite. Voilà. Donc bon déjà j'ai pu jouer du coup celle-ci je l'ai eu donc dès sa sortie donc vers le fin septembre, le 26 je crois de mémoire. Et j'ai pu avoir la édition Animal Crossing début septembre en brocante. Donc ça devait être vers le 10 à peu près, un truc comme ça. Et donc ça fait actuellement 2 mois d'expérience sur la Switch Lite. Donc c'est pour ça que j'en profite pour faire cette petite vidéo, puisque on est sur la fin de la Nintendo Switch. Est-ce qu'aujourd'hui ça vaut encore le coup de prendre une Switch Lite, une Switch normale ou une Switch OLED si vous le souhaitez? Alors déjà, pourquoi je me suis rangé sur la Switch Lite de départ, puisque celle-ci je l'ai depuis... Oula, pardon, hop. Celle-ci, je l'ai depuis 2017, à peu près. Ou peut-être 2018, je sais plus. Un truc dans le genre, donc c'est les premiers modèles. Donc celle-ci commence à faire un petit peu de bruit. Je pense qu'il faut dépoussiérer l'intérieur, mais j'ai pas encore pris le temps de l'ouvrir. Déjà, vous voyez qu'il y a pas mal d'autocollants, hein, voilà. J'ai personnalisé au max du max. Voilà. Du coup, elle fait pas mal de bruit. J'ai eu le problème avec les Joy-Con Drift, ce qui fait que je joue beaucoup avec la manette Pro, voilà, officielle. Euh, donc forcément sur le grand écran, sur la télé, avec le dock. Donc j'avais une expérience vraiment de console de salon pour le coup avec la Nintendo Switch. J'ai voulu tester la Switch Lite du coup puisqu'elle était 100% portable, notamment que du coup j'aurais pas de problème avec de Joy-Con Drift, je l'espère. Voilà, vous voyez le reflet de Discord, mais bon. Enfin bref. Donc je l'ai prise aussi pour ça, la Switch Lite. Aussi parce qu'elle est moins chère, ça m'évite de reprendre une Switch comme ceci. Du coup, enfin après celle-ci c'est une édition spéciale donc c'est autre chose, hein. Voilà, j'en ai profité de base, je devais pas prendre celle en brocante. C'est quand je suis tombé dessus j'ai fait allez pourquoi pas. Voilà. Du coup voilà. Je l'ai prise pour ça, tout simplement pour avoir une expérience vraiment 100% portable. J'ai pas pris la OLED, déjà pour son prix qui est plus cher. Et aussi parce que même si elle a un écran d'une meilleure qualité, un portable, je suis d'accord avec un écran plus grand, etc. Je me suis dit que ça valait pas forcément le coup d'aller chercher plus la puissance et la performance pour la Switch, sachant qu'il y a potentiellement la Switch 2 qui va bientôt arriver. Donc je préfère attendre encore 1 ou 2 ans, je sais pas encore. Elle devrait être dévoilée avant avril, mais bon, on sait jamais. Voilà, donc j'aurais préféré attendre d'avoir la... Je préfère prendre la Switch 2 que la Switch OLED. À moins qu'il y a des grosses promotions sur la Switch OLED, mais ça on verra dans le futur. Donc du coup je me suis rabattu sur cette console, je pense que vous l'avez compris. J'ai pu y jouer à certains jeux. Donc déjà j'ai vu que malheureusement il y a certains jeux qui ne sont pas disponibles sur la Switch Lite. Il faut que vous le sachiez. Enfin je veux dire sans acheter, je veux dire si vous achetez juste une Switch Lite, si vous voulez jouer à certains jeux, il va falloir racheter une paire de Joy-Con à côté quoi. Style Super Mario Party, donc que j'ai aussi, du coup j'ai pu l'essayer, voir si ça fonctionnait, ça ne fonctionnait pas. C'est très dommage. Après, bah forcément, voilà, hein, c'est comme ça, c'est le but du jeu. Donc j'ai pu quand même tester plusieurs jeux, dont actuellement dans ma console il y avait Splatoon 2 que j'ai essayé. Voilà, donc celui-ci je l'ai chopé récemment. J'ai peut-être pas fait de vidéo sur mon achat de ce jeu-là, mais je l'ai chopé à 7 € en boîte. Voilà, sur Vinted, ça fait plaisir.
J'ai pu jouer du coup à Splatoon 2, aussi à d'autres jeux comme... Alors attendez, je vous... Hop. J'ai pu essayer celui-ci, donc celui-ci je l'ai joué directement sur la Switch Lite Edition Animal Crossing. Du coup, hop, c'est le NES World Championships. Honnêtement, je trouve que le jeu passe très très bien sur la Switch Lite. Honnêtement, j'ai pu aussi faire le Mario Luigi Brothership, donc l'épopée fraternelle qui est sortie début novembre, je sais plus exactement quel jour, le 6 ou le 7, je sais plus, un truc comme ça. Et puis j'ai pu avoir aussi, j'ai essayé aussi Luigi Mansion 2, vite fait, vraiment vite fait Luigi Mansion 2 par contre. Je veux dire, j'ai juste lancé, j'ai regardé vite fait, et puis après j'ai pas eu le temps plus de jouer que ça avec les études. Je me suis fait aussi Super Mario 3D All Star, donc plus précisément Super Mario Galaxy. Voilà, étant donné que Super Mario Galaxy est à l'origine un jeu sur console, sur la Wii du coup, j'ai préféré tester Super Mario Galaxy en priorité, étant donné que j'avais aussi fait le jeu de base sur la Wii. Voilà. Actuellement, comme j'ai du coup acheté une Nintendo 64 avec Super Mario 64, je vais pouvoir aussi du coup voir un peu la différence entre Super Mario 64 sur Switch et sur N64. Voilà. Le gameplay était plutôt plaisant pour Super Mario Galaxy, j'étais choqué quand même, je me suis dit, c'est vraiment bien amené. Mis à part peut-être le fait de l'étoile, des fois elle est un peu chiante à diriger, mais genre ça passe avec l'écran tactile, ça se fait bien quoi. Et ensuite j'ai pu aussi tester du coup, globalement tous les jeux qui sont là, je les ai testés dessus, hein, donc voilà. Le dernier Zelda, Echoes of Wisdom. Alors honnêtement, bon, forcément il va un peu avec la Switch, hein, mais honnêtement je vais vous avouer un truc. Il y a des jeux que j'ai fait sur console, sur télé, où j'ai pas plus accroché que ça, et en mode portable, j'ai mieux accroché. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai mieux accroché. Je peut-être aussi que c'est le fait d'avoir des sensations différentes de la Switch de base. Retour un peu à la 3DS ou je sais pas quoi. Et j'ai pu tester aussi FIFA 20. Donc j'ai pas fait le 24 parce que fallait que je fasse une grosse mise à jour. Que j'ai pas forcément racheté de carte micro SD avec. Puisque ça fait vite monter le prix. Donc il faudrait que je m'achète une carte micro SD pour jouer à d'autres jeux aussi en plus. Et globalement, le foot se faisait bien aussi déjà en portable. Alors le foot, après, j'avais déjà joué en mode portable sur celle-ci, j'y jouais bien. Juste le fait que je pouvais pas jouer comme ça et que je jouais à la manette, c'était chiant. Alors avoir les Joy-Con directement intégrés comme ça, c'est beaucoup plus pratique. J'ai aussi pu du coup installer les petits logiciels du Switch Online pour en profiter. J'ai aussi un jeu de Sudoku, alors attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà, là vous voyez un peu bien, un peu mieux. Sudoku s'appelle un petit jeu de Sudoku, j'ai bien aimé aussi y jouer sur cette console. Honnêtement, j'y joue en... En vrai, Sudoku, c'est même pas un jeu comme ça, c'est juste vraiment... c'est pour me détendre. Je fais un Sudoku et hop, c'est tout. Après, globalement, il y a les autres jeux, je les ai pas encore essayés, ceux que j'ai installés. Et je crois que j'ai pas oublié de jeu que j'ai essayé sur cette console. Donc pour ma part, du coup, l'expérience a été positive sur ces jeux sur la console. Mis à part le petit défaut du fait de Super Mario Party qu'on ne peut pas jouer sur cette console dû au fait qu'il faut un Joy-Con obligatoirement. Il me semble qu'il y a un autre jeu, mais j'ai plus le nom. Donc je pourrais pas vous dire. Après, j'ai pas essayé tous les jeux. Ce qui fait que, par exemple, un Super Mario Odyssey, je sais pas ce qu'il peut valoir sur Switch Lite. J'ai pas essayé Mario Kart 8 Deluxe aussi, alors que quand même c'est un grand jeu, mais en général, Mario Kart 8 Deluxe, c'est que j'y joue en ligne sur télé pour avoir le plus beau visuel possible. Donc j'y joue pas forcément. Et puis en général, j'y joue en ligne aussi, en local ou quoi que ce soit avec des potes. Donc forcément, sur un petit écran comme ça, c'est plus complexe en effet de jouer en multijoueur local sur le même écran. Alors après, c'est possible aussi de jouer du coup à deux jeux, à deux mêmes jeux sur deux consoles différentes. Du coup, comme j'en ai deux consoles, alors malheureusement, j'ai aucun jeu en double actuellement sur la Nintendo Switch. J'avais Minecraft, mais j'ai revendu le doublon parce que Minecraft, déjà, c'est pas un jeu que j'affecte. Je le garde parce que c'est un cadeau. Si ça aurait pas été un cadeau, honnêtement, il serait déjà parti depuis pas mal de temps. Après, je sais que mon frère
aime plutôt bien quand même des fois, enfin mon frère, et vite fait, hein. Et puis, enfin bref, voilà. Donc, du coup, sur cette Switch Lite, j'ai vachement bien aimé. Alors, après, sachez que, du coup, sur l'édition Animal Crossing que j'ai, donc pas celle-ci, l'autre, la rose, dessus en même temps, j'avais une coque, enfin, la personne à qui je l'achetais m'avait. Il y avait une coque avec. Ce qui permettait en fait d'avoir une meilleure prise de confort. Parce que là, vous voyez, si tu as plat, ben, sur le truc, la prise de confort, c'est pas la meilleure du monde. Du coup, en fait, j'avais une coque qui gonflait plus ici pour avoir une meilleure prise en main, tu vois, sur la Switch Lite. Avec cette coque-là, la prise en main, du coup, est plus agréable et il y a une expérience de jeu beaucoup mieux, enfin, qui est meilleure que comme ça, de base. Donc, en vrai, je peux vous conseiller d'acheter une petite coque pour avoir une meilleure prise en main. Après, c'est vraiment une coque spéciale, hein. Je veux dire, c'est pas une coque de téléphone pour protéger, quoi. Enfin, ça protège, forcément, c'est une coque. Mais je veux dire par là qu'il y a vraiment ce petit truc qui rajoute du, une prise en main qui est mieux pour la Switch Lite. Aussi, du coup, alors par contre, personnellement, j'ai pas fait le choix de mettre un protège-écran, un écran vert, je sais pas comment ça s'appelle, sur mon écran, puisque j'essaie de prendre un maximum soin de mes affaires. Pour vous dire, cette Switch n'est jamais tombée par terre. Cette Switch là ne tombera jamais par terre. Eh, je l'ai échappé, chef. Non, je rigole, c'est une blague. Juste, ce qui est déjà échappé, c'est ma manette. Bon, ça peut arriver, mais bon. Enfin bref, voilà. Ça, c'est autre chose. C'est un autre détail, c'est un autre détail. Donc, globalement, je prends soin de mes affaires, donc je ressens pas le besoin de payer un truc en plus pour protéger l'écran de ma Switch alors que j'en prends soin. Euh, donc globalement, c'est peut-être si en vrai vous avez peur de la faire tomber ou que vous savez que vous êtes maladroit, en vrai, prenez un protège-écran parce que ça a très très vite fait tomber ce truc quand même. Je veux dire, vraiment, c'est fou. Il suffit juste que vous ragiez sur un jeu, je la jette. Alors imagine, t'es sur ton lit, tu te dis, je la jette sur mon lit, ça craint rien. Rebond par terre, clac, plus de Switch. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc après, forcément... Bon, alors après, cette housse là. J'ai opté pour une housse plus rigide quand même pour la Switch Lite. Pour celle-ci, pour le coup, pour avoir une meilleure protection quand même durant les transports. Parce que forcément, celle-ci, j'ai pas envie de me trimballer une housse qui fait un peu sacoche. Enfin, je sais pas comment dire. Celle-ci, encore, tu vois, ça passe. Tu vois, celle-ci. Bon, encore celle-ci, elle commence à être défoncée ici, ça me fait chier. Bon, ça me fait chier parce que je l'aimais bien. Et je sais pas pourquoi ça commence à se défoncer. Celle-ci, elle est encore en bon état, mais celle-ci, je sais pas. Je sais pas pourquoi, alors qu'elles sont les deux au même endroit, au même moment, même entretien, même tout. Du coup, je sais pas. Une housse qui fait vraiment type. Attendez, je vais vous chercher un exemple. Je reviens. Voilà, c'est du direct. Une housse type. Hop, c'est bon, j'ai trouvé. Je savais plus où elle était. Une housse de ce type là. Hop, donc là vous se dites, ok, bon, c'est la housse de PSP, hein, voilà. Je l'ai mise là-dedans, la housse de PSP, parce que c'est une officielle, que je la préfère quand même à la Konix. Même si elle est plus rigide, la Konix. Du coup, c'est une housse où vraiment, genre, c'est moins rigide, genre. Et moi, j'ai pas confiance de mettre ma Switch Lite dedans. Alors après, c'est juste personnel. Et que aussi, j'ai pas envie de la casser, surtout que c'est une édition quand même qui est belle. Ça serait con de la casser. Et puis honnêtement, franchement, moi j'ai rien à regretter sur la Switch Lite. Je suis très content d'être passé dessus. Alors ça m'arrive toujours de jouer quand même sur la télé avec celle-ci, mais du coup ça me fait plus une console pour jouer sur télé et du coup une console pour jouer en mode portable. Voilà, donc je distingue vraiment deux modes de gameplay différents. Et honnêtement, avec celle-ci, je suis plus revenu du coup sur l'expérience 3DS, DS, 2DS
que sur l'expérience Wii ou Switch ou... Enfin, mais ouais, c'est même pas la même expérience. En fait, moi, j'ai vraiment deux expériences différentes sur les deux Switch. Et c'est ce qui m'a fait surtout choisir la Switch Lite, c'est son 100% portable. Vraiment que pour ça. Sinon, je l'aurais pas forcément prise. Le prochain jeu que j'essaierai sur cette Switch Lite, ça sera, hop, celui-ci. Bon, vous voyez pas, mais c'est le Looney Tunes Wacky Worlds of Sports. Donc c'est il est sorti en fin septembre, début octobre, je crois. C'est un jeu de sport sur les Looney Tunes. Donc j'ai envie de l'essayer parce qu'il me semble que le Nintendo Sports, oui, il doit pas être jouable sur la Switch Lite, il me semble. Enfin, j'essaye, mais j'ai pas essayé, je crois. Et il faudrait que j'essaye. Il me semble qu'il est pas jouable. Donc, j'espère que celui-ci est jouable parce qu'il est quand même. Enfin, moi, j'ai bien adoré le jeu, franchement, et j'espère que sur Switch Lite il tombe très bien. Donc, honnêtement, enfin, moi, je peux vous conseiller la Switch Lite actuellement. Voilà. Donc, si vous recherchez, enfin, ça dépend de quelle expérience vous recherchez. Moi, j'ai priorisé celle-ci pour une expérience 100% télé. Donc le portable pour moi est foutu sur celle-ci étant donné qu'avec les Jack and Drift j'ai même plus envie de jouer. Et à la manette, alors en tenant comme ça, c'est juste affreux, voilà, on va pas se mentir. Moi je suis pas fan. Alors après sur la OLED, vous avez toute la barre là qui s'enlève, qui se machine comme ça. Donc c'est beaucoup plus pratique quand même. On va pas se mentir. L'écran est un peu plus grand, donc on va pas se mentir que la OLED est quand même bien. Mais pour moi, franchement, j'avais pas envie de. Je préférais faire un pas en arrière qu'un pas en avant, en fait, tout simplement. Voilà. Et puis, comme je transporte, comme je fais pas mal aussi je veux dire, je voyage pas mal entre globalement mon logement étudiant et puis chez mes parents. Je veux pas m'amuser à prendre une OLED. Ça m'aurait fait chier quand même. Voilà, je vais pas vous mentir. Trimballer le dock tout le temps. Bon après, je crois que le dock est pas compatible avec l'ancien, mais il faudrait que je vérifie. Mais je crois qu'il est pas compatible avec l'ancien. Il faudrait que je vérifie parce que je peux dire de la merde. Si je dis de la merde, dites-le moi dans les commentaires parce que je vous induis en erreur. Et du coup après voilà. Bon après je l'ai pas essayé du coup avec un casque ou quoi que ce soit. Donc je pourrais pas vous dire l'expérience que j'ai dessus. Moi je l'ai vraiment testé que comme ça. Que avec le son à fond les ballons. Par contre, ce que je peux reprocher à cette Switch Lite, c'est la batterie. En fait, le problème, c'est tu vois, là, j'ai éteinte complètement. Comme vous avez peut-être pu voir, je sais pas si je l'ai montré au début de la vidéo, mais quand je l'ai allumé, il y avait le logo Nintendo. C'est parce que je l'éteins entièrement, complètement, pour éviter que la batterie se décharge. Puisque si elle est en mode veille, la batterie diminue quand même et c'est ultra chiant. On va pas se mentir. Alors, même si j'ai le chargeur, ça reste chiant quand même. Voilà. Je le précise parce que alors sur celle-ci, comme elle est 100% dockée, j'ai aucun problème de batterie forcément. Donc je me rends pas forcément compte du coup de l'expérience de la batterie sur celle-ci. Je pense que c'est pareil, mais du coup elle est jamais éteinte, même si je devrais sûrement l'éteindre. Je pense que ça serait une bonne habitude à prendre. Mais du coup moi j'ai pris cette habitude sur la Switch Lite pour éviter de perdre la batterie. Bon là vous me voyez en double, voilà, ça fait plaisir un peu non? Enfin bref. Du coup voilà pour mon expérience de la Switch Lite, pour moi je peux que vous la recommander. J'ai adoré sa prise en main, même sans la coque, comme je vous disais, franchement moi j'adore. Alors celle-ci pour le coup, enfin vraiment j'ai commencé à y jouer et franchement j'adore. J'adore, honnêtement j'adore. Et après je pense que c'est un peu la même expérience qu'il y a peut-être sur le Steam Deck ou quoi que ce soit, sauf que c'est pas les mêmes jeux, pas la même qualité, pas la même... je veux dire par là que c'est 100% portable, donc c'est une expérience portable mais c'est pas forcément la même expérience de jeu, de gameplay, etc. après. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle vous aura peut-être aidé à choisir une des trois consoles que Nintendo nous propose pour la gamme Nintendo Switch. Donc voilà. Et puis j'ai hâte en tout cas de voir la prochaine console de Nintendo. Pour le moment, on a eu le droit à un réveil, une application de musique. Alors moi, je dis pas non. Bon, le réveil 100 €, ça fait mal au portefeuille. Voilà, on va pas se mentir. Du coup, il sera pas dans la collection pour le moment. Même si j'ai le Switch Online, malheureusement. Par contre, le prochain jeu quand même que je vais m'essayer dessus, ça va être Stray.
Alors Stray, je sais pas comment on le dit, Stray, le jeu avec le petit chat qui va sortir sur Switch. Sur Switch. Alors j'ai hâte de voir si le jeu, comment il va être sur Switch. Je l'ai pas fait sur PC, j'ai attendu exclusivement qu'il sorte sur Switch pour le jouer. Voilà. Donc j'ai hâte de le recevoir en tout cas. Et puis voilà. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour mes petites trouvailles en brocante. Tout simplement, voilà. C'était Jumper. Ciao les potes. Bye bye.